Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 avril et l'évangile que nous méditons est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 26 versets 14 à 25. À l'intérieur nous voyons le Judas qui va voir les grands prêtres pour leur dire « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Et nous voyons aussi le Christ qui va envoyer ses apôtres aller voir un tel dans la ville et lui dire « Le maître te fait dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Chers frères et sœurs, dans cet évangile, je voudrais m'arrêter avec vous sur deux personnages, celui de Judas et celui de cette personne inconnue. Nous voyons que Judas va voir les grands prêtres pour leur livrer le Christ. Nous savons déjà dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 que Saint Jean nous dit que Judas aimait l'argent. Et comme nous le dira Saint Paul dans sa première épître à Timothée au chapitre 6, verset 10, « L'amour de l'argent est le commencement de tous les maux. » Premier message, mes frères et sœurs, faites attention à l'amour de l'argent. Si nous aimons tellement l'argent, nous serons prêts à vendre notre dignité, à vendre notre personne pour avoir plus de gains. L'argent est venu pour être au service de l'homme, pas l'inverse, pas l'homme au service de l'argent. Aujourd'hui, à travers notre monde, nous vendons très subtilement notre vie pour de l'argent. The time is money. Le temps, c'est de l'argent. Vous l'avez entendu. Alors, plus de temps qu'on donne, c'est plus d'argent. Et parfois, nous donnons même ce que nous avons d'essentiel. Or, rappelez-vous l'adage. Dis-moi le temps que tu me consacres, je te dirai si tu m'aimes. Alors je peux vous poser cette question, quel est le temps que vous donnez à ceux qui vous sont proches? Quel est le temps que vous donnez à ceux que vous aimez? Pour voir si vous vendez leur place dans votre cœur pour de l'argent. Et plus encore, on peut regarder dans l'évangile, Judas, l'amour de Christ dans son cœur a sûrement diminué. C'est pourquoi il peut le vendre pour autre chose. Nous aussi, de manière très subtile dans notre quotidien, parfois nous vendons le Christ pour tel bien nécessaire, pour tel bien futile. Regardez le nombre d'heures et d'instants que nous passons sur Internet, dans nos cellulaires, pour voir des émissions, des chants, des séries. Mais quand vient le moment peut-être de la prière en ligne ou de la messe en ligne, subitement nous n'avons plus de temps. Mais nous avons le temps pour autre chose. Dis-moi quel est le plaisir que tu me donnes. Alors je pourrais te livrer la place du Christ dans mon cœur. C'est un peu comme ça aussi le message que nous avons aujourd'hui. Le deuxième personnage que nous voyons aujourd'hui, c'est ce monsieur inconnu. Vous voyez, le Christ le rejoint dans son quotidien. Il n'est prêt à rien. Et le Christ lui dit, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque. Magnifique, frères et sœurs. Aujourd'hui, ce message s'adresse à nous de manière particulière. Nos églises sont fermées. Tout est fermé pour ne pas recevoir le Christ. Et il veut venir chez toi, chez moi. Alors, est-ce que toi et moi, nous allons trouver toutes les justifications inutiles pour refuser que le Christ ne vienne célébrer la Pâque dans nos maisons? Est-ce que nous allons trouver toutes les raisons futiles pour dire « Seigneur, non, je n'ai pas la place, je suis pris par telle chose ». Frères et sœurs, rappelons-nous parfois ce que nous trouvons comme justification pour ne pas avoir assez de temps pour prier, pour ne pas prendre le temps pour le Seigneur. Ah, nous sommes fatigués, je suis rentré très tard. Ah, c'est le moment de donner la nourriture aux enfants. Toutes ces raisons parfois que nous donnons à Jésus pour nous excuser, pour qu'il ne vienne pas dans nos maisons, pour qu'il ne vienne pas dans nos cœurs. Frères et sœurs, demain nous commençons le triduum. Demandons cette grâce au Seigneur de prendre le temps pour lui, d'ouvrir nos maisons pour qu'il vienne préparer sa Pâque dans nos maisons et dans nos cœurs. Demandons-lui aussi cette grâce de nous donner assez de lumière pour que nous puissions voir de manière très claire tous ces endroits où nous vendons sa place dans nos cœurs pour un plaisir. Tous ces endroits où nous sommes prêts à vendre notre vie, à vendre notre dignité, à vendre sa royauté pour un peu d'argent, pour un peu de plaisir. Alors, je termine en vous disant que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'en ce temps qu'il vous donne sa lumière, et que petit à petit la lumière du ressuscité rayonne dans vos familles et dans vos cœurs.